Europe 1. Le grand direct des médias, Guillaume Janton. Et place au décryptage de notre spécialiste Caroline Bonacossa. Et ce matin, on s'intéresse à la couverture de Paris Match sur laquelle on découvre Stéphane Bern et son compagnon Lionel dans leur propriété du Perche. Et c'est une première, Caroline. Oui, c'est une première parce que c'est la première fois déjà qu'on découvre effectivement Lionel, le nouveau compagnon de Stéphane Bern. Mais c'est surtout la première fois que l'hebdomadaire Paris Match met en couverture un couple d'hommes. Parce qu'on avait déjà vu un couple de femmes. Exactement. En 99, Amélie Mauresmo avait posé avec sa compagne de l'époque, Sylvie, et le surtitre du journal était pour la première fois un couple de femmes ose poser et parler sans tricher. Mais l'hebdo n'avait jamais fait la part belle à un couple d'hommes amoureux. Mais en revanche, Stéphane Bern n'est pas le premier animateur à oser assumer son homosexualité publiquement. Oui, tout à fait. On a déjà vu plusieurs coming out. Le premier, historiquement, c'était en 97. C'est Laurent Ruquier qui, dans son spectacle Enfin gentil, avait parlé de son homosexualité et il était revenu dans une interview dessus en disant c'était gonflé de le faire sur scène, mais ça m'a libéré et transformé. Et plus récemment, d'autres animateurs l'ont fait cette année. Je pense à Frédéric Lopez. En fait, si vous vous souvenez, dans l'émission Mille et une vies, il était en face d'un de ses invités qui se confiait sur son homosexualité. Ouais, c'était une très belle séquence d'ailleurs, très, très touchante. Très émouvante et on sentait que c'était pas du tout prémédité, c'était dans un élan d'honnêteté. Il avait dit que voilà, lui aussi était homosexuel. Il y avait eu un reportage, je crois, dans Gala d'Alex Good. Là, c'était plus orchestré, organisé. Il parlait de son mariage avec Romain et de leur petite Elliot qui est née d'une mère porteuse. Et puis Marc-Olivier Fogiel aussi a parlé de son mari François et de leurs deux petites filles, Mila et Lily, qui sont nées de mères porteuses. Marc-Olivier Fogiel, qui d'ailleurs a réagi hier sur les réseaux sociaux à la couverture de Paris Match. Bravo Stéphane et Lionel, l'air de rien, ça veut dire beaucoup. Effectivement, c'est une très belle une de Paris Match. Alors qu'apprend-on dans ce sujet, Caroline ? Il y a d'abord une longue interview confession que Stéphane Bern a donnée à Caroline Rochman. Il parle de son collège royal, son musée et de son jardin de Thiron-Gardet, qui sont dans le Perche. Un musée et un jardin qui seront d'ailleurs ouverts au public lors des Journées du patrimoine. Il s'explique sur la fondation Stéphane Bern qu'il a créée l'année dernière et qui décerne 2 prix, l'un pour un ouvrage historique, l'autre pour une action en faveur du patrimoine. Et là, on voit bien l'amoureux de l'histoire qui transparaît. Et dans ce dossier, Stéphane Bern revient également sur sa réputation de mondain. Oui, et il lui tord enfin le coup. Enfin, parce qu'il explique clairement qu'entre, d'une part, il y a ses obligations liées à son statut d'animateur, qui est dans la lumière et qui participe à des soirées, et puis il y a sa vie privée, et sa vie intime, il dit qu'il n'est pas du tout mondain. Dans le showbiz, il ne voit qu'un vrai seul ami, qui est son frère, Nikos. Le point commun qu'ils ont est que Stéphane Bern a une maison en Grèce et qu'il se voit souvent, Nikos passe souvent chaque été le voir quand Stéphane Bern y est. Et Stéphane Bern dit apprécier aussi beaucoup Nagui pour son humour. Et au final, on découvre dans cette interview un Stéphane Bern plus serein, en accord avec lui-même. Alors comment explique-t-il cette évolution ? Par sa vie privée. Il revient sur les 2 grandes histoires d'amour qu'il a connues dans sa vie et qui se sont toutes les 2 transformées en amitié. Je le cite, « J'aime la vie de couple et je suis complètement monogame ». Et il raconte donc sa rencontre avec Lionel qui a eu lieu il y a 16 ans. Je le cite, « À l'époque, nous n'étions libres ni l'un ni l'autre et puis, l'année dernière, nos horizons réciproques se sont libérés et nous nous sommes retrouvés ». Alors Caroline, ce matin, vous avez enquêté sur les coulisses de cette couverture de Paris Match. Oui, parce qu'il y a donc l'interview que Caroline Rochman a faite en amont, et puis il y a ensuite ces photos en fait. Et c'est Catherine Tabouy, la rédactrice en chef des personnalités à Paris Match, qui est partie donc dans le Perche voir Stéphane Bern pour illustrer cette interview. Stéphane les a reçus très simplement et authentiquement, nous dit-elle, avec son compagnon qui n'avait pas du tout prévu de poser pour les photos et un couple d'amis. Mais au fil de la journée, la confiance s'est créée avec Catherine Tabouy, qui l'a au final convaincu de poser pour une photo alors qu'il était en train de s'occuper de jardinage, puisque Lionel adore le jardinage, et en lui disant que puisque Stéphane Bern parlait de lui dans l'interview, ce serait bien d'avoir une photo. Lionel était un peu réticent, il a fini par dire bon ok, une petite photo, et puis voilà, le photographe et la rédactrice en chef sont repartis avec ce sujet.
Et tout a basculé en début de semaine. Lundi, Catherine Tabouy a prévenu Stéphane Bern en lui disant que le sujet ferait la couverture du journal avec leurs photos. Et là, grande surprise de Stéphane Bern, qui s'est un peu inquiété quand même de propulser d'un coup son compagnon dans la lumière. Mais bon prince, il n'a demandé ni à relire le sujet, ni à voir, les photos, ni même à ce que font souvent les people, vouloir corriger, ou quand ce ne sont pas les people, ce sont leurs attachés de presse. Il n'a rien demandé et il a fait totalement confiance au journal. Et il en ressort un sujet sincère et tout simplement une belle histoire d'amour.